Salut chers résilients, après des sondages dans la communauté au sujet de l'argent, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes ont encore un mauvais mindset vis-à-vis de l'argent, ce qui témoigne d'une absence d'éducation financière. Dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer ce qu'est une bonne gestion financière au travers de 3 clés. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins à présent la communauté des résilients et pense à laisser un petit pouce bleu en l'air et à partager massivement la vidéo. C'est gratuit. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Alors, quelles sont les 3 clés de la gestion des finances? La première clé, c'est de changer sa perception de l'argent. Je ne le dirai jamais assez. L'argent, c'est un outil, un révélateur de personnalité qui n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie ce qu'on est déjà. Dis-moi dans les commentaires quel est ton rapport à l'argent. Et pourquoi? L'argent ici, c'est vraiment quelque chose qui, entre les bonnes mains, permet de faire des actions qui sont bonnes et entre des mains plutôt douteuses, va aboutir à des résultats douteux. J'aime comparer l'argent à un couteau. Si tu mets un couteau dans les mains d'un cuisinier, il te fera un excellent repas avec ce couteau en découpant tous les ingrédients, en les assemblant dans le bon ordre, en faisant quelque chose de magnifique. À la fin, tu obtiendras un repas exceptionnel. Si tu prends le même couteau, tu mets entre les mains d'un brigand, le couteau pourra servir à poignarder quelqu'un et le résultat sera le décès ou alors une personne qui va se retrouver à l'hôpital. Dans les 2 cas de figure, le couteau n'a pas changé, c'est le même outil qui, dans le premier cas, te permet d'obtenir un plat exceptionnel que tu auras un goût unique, inoubliable après avoir dégusté le repas. Et dans le second cas, ce sera une tragédie. Tout ça pour le même couteau. Donc, c'est pour te dire que l'argent en soi, ce n'est ni bon ni mauvais. Donc, j'entends trop de personnes dire que l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est ci, l'argent, c'est ça. L'argent n'est rien de tout cela. L'argent peut être un bon serviteur, tout comme il peut être un mauvais maître. C'est chacun qui doit faire le bon dosage. C'est important d'avoir un mindset positif vis-à-vis de l'argent, de comprendre qu'il permet d'aboutir à des résultats, qu'il permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il permet de rendre service, il permet de sortir des personnes de la misère en faisant construire des entreprises, des hôpitaux pour soigner ces personnes, en faisant des écoles pour éduquer, etc. C'est grâce à l'argent qu'on peut s'offrir tout ça pour permettre à des personnes qui sont en difficulté d'émerger. Donc, l'argent, qu'on le veuille ou pas, occupe de nos jours une grosse place dans nos sociétés. Et ne pas l'admettre, c'est simplement ne pas être sur la planète Terre. La deuxième clé ici, c'est l'éducation financière. L'éducation financière, c'est la clé. Je ne le dirai jamais assez, c'est important de prendre le temps de se former en toutes choses. Et se former, ça peut prendre diverses formes, si je peux le dire ainsi. Se former, ça peut passer par la lecture des livres de personnes édifiantes, de personnes inspirantes, les livres de personnes ayant écrit dans le domaine où on veut se lancer. Ça peut passer par écouter des vidéos comme celle-ci, des vidéos qui te permettent d'avoir du bon contenu sur une thématique en particulier. Ça peut passer par des podcasts. Ça peut également passer par rencontrer des personnes qui ont un même mindset que soi. Ça, c'est lorsqu'on va à des conférences, lorsqu'on va dans certains milieux, on se connecte à des personnes qui pensent d'une certaine manière, on se connecte sur une certaine fréquence. Il faut savoir que la fréquence dans laquelle on émet, c'est la même fréquence qu'on a en retour. Donc, si on se connecte à des personnes qui ont un mindset positif, des personnes qui ont un mindset de création de valeur, de création de richesse, c'est
la même chose qu'on reçoit en retour. Comme on dit souvent, on est la moyenne des personnes, des 5 ou des 7 personnes qu'on côtoie régulièrement au quotidien. Donc, si tu côtoies régulièrement 5 millionnaires, il y a de fortes chances que tu sois le 6e. Tout comme si tu côtoies régulièrement 5 bandits, il y a de fortes chances que tu sois le 6e. Donc, c'est important d'avoir une bonne éducation financière. Donc, dis-moi dans les commentaires quel est le livre que tu lis actuellement, quel est le dernier livre que tu as lu et qu'est-ce que tu as appris. La troisième clé, c'est avoir de bonnes habitudes financières. Ici, j'entends par là comprendre comment fonctionne l'argent, savoir le gagner, l'épargner, le réinvestir pour toujours créer de la valeur. Comprendre l'importance de ne pas vivre au-dessus de ses moyens et surtout comprendre l'importance d'une bonne budgétisation de ses revenus. C'est très important d'avoir des habitudes saines en termes de consommation parce que si tu es constamment en train de dépenser l'argent que tu n'as pas, c'est sûr que tu vas arriver à un moment où tu seras pris au coup. Pour des personnes qui vivent par exemple en Occident, c'est très facile d'avoir accès à des financements bancaires de type crédit conso, crédit revolving, crédit auto, crédit payant en 3 fois, etc. Tu as plein de crédits de ce genre lorsque tu es dans la diaspora. Et pourtant, ce ne sont pas des crédits sur lesquels il faut se ruer tout de suite parce que c'est des crédits qui nous maintiennent dans la pauvreté. Ça nous lie financièrement, ça nous met des menottes aux mains et on se retrouve à bosser toute une vie pour rembourser ces crédits-là. Sur le moment, on se fait plaisir, mais on oublie qu'après le plaisir qui est plutôt éphémère, on va rembourser cet argent sur des mois, voire des années. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est important de comprendre qu'on ne doit pas dépenser plus que ce qu'on a dans nos comptes. C'est important de comprendre que les dépenses doivent être raisonnées. C'est important de comprendre qu'on n'est pas obligé d'acheter le dernier gadget à la mode, simplement parce que les amis, les médias, tout le monde en parle. C'est important de comprendre qu'on n'est pas obligé de louer une maison qu'on n'a pas les moyens de payer. Simplement parce qu'on veut paraître et oubliant que les gens n'ont rien à faire de notre vie. C'est à nous de mettre les jalons de notre vie et c'est à nous de construire notre bonheur, notre jardin secret. Ça ne sert à rien de vouloir vivre au-dessus de ses moyens simplement pour paraître. À la fin de la journée, très cher résilient, vous vous retrouverez dans des situations que vous n'aurez même pas imaginées. Et tout ça, malheureusement, pour faire plaisir ou pour impressionner, je dirais plus impressionner des personnes qui n'ont même pas notre temps. Ça, c'est vraiment dommage de se retrouver dans une société où les gens consomment, oubliant que la consommation pour la consommation, ça n'a pas de sens. C'est important de penser épargne de sécurité, épargne pour un projet, épargne pour réinvestir. C'est important de comprendre qu'on doit diversifier ses sources de revenus, qu'on ne doit pas se limiter à une seule source de revenus comme son salaire par exemple. On a plusieurs charges au quotidien. Pourquoi on ne devrait pas avoir également plusieurs sources de revenus? Sachant que le salariat, c'est très précaire. On peut du jour au lendemain se retrouver sans emploi et c'est dommage de n'avoir pas prévu plusieurs sources de revenus. Vous me direz, oui, même l'entrepreneur, il y a des hauts et des bas, il y a des mois où il gagne beaucoup plus et des mois où il ne gagne quasiment rien du tout. Je vous dirais, vous avez raison. Ici, il faut penser diversification de sources de revenus et ça permettra qu'en cas de rupture d'une source de revenus, on a les autres quand même qui nous permettent de vivre décemment. Donc, j'insiste beaucoup sur l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus, l'importance de budgétiser, l'importance d'épargner, épargner dans le but de prévoir les imprévus, épargner dans le but de réinvestir, épargner dans le but de concrétiser un projet, épargner dans plusieurs buts. Donc, voilà les 3 clés qui sont interdépendantes l'une de l'autre. La première, c'est de changer sa perception de l'argent. La deuxième clé, c'est d'avoir une bonne éducation financière. Et la troisième clé, c'est avoir de bonnes habitudes financières. Comme je disais, ces 3 clés sont interdépendantes l'une de l'autre.
Il te faut donc avoir les 3 clés pour déverrouiller la serrure et ouvrir la porte de la sérénité financière. Fini le gros stress à la fin du mois et le compte toujours dans le rouge. Place à l'épanouissement financier qui est, qu'on le veuille ou pas, un pilier de notre épanouissement au quotidien. Si tu as des difficultés à bien gérer tes finances et que tu souhaites des solutions efficaces, rapides et qui tiennent sur la durée, je t'invite à compléter le formulaire disponible dans le descriptif de la vidéo afin d'être informé du webinaire que j'organise le dimanche 5 juin à 18 h, heure de France, sur la thématique de la gestion des finances. Comment bien gérer son argent au quotidien. Étant ancienne banquière, je partagerai avec toi des techniques et des astuces spéciales qui ont fait leur preuve pour t'aider à retrouver des fins de mois beaucoup plus sereines et surtout pour te permettre d'envisager l'avenir plus sereinement. Des techniques qui ont permis aux personnes que j'accompagne au quotidien d'avoir des résultats concrets. D'ici là, dis-moi en commentaire laquelle de ces clés il te manque et comment tu envisages y remédier. Pense aussi à lâcher ton pouce bleu en l'air et partage massivement cette vidéo à tes proches pour qu'ils s'éveillent sur le plan financier. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!